Bon là, Netflix, faut qu'on se parle. Si jamais c'est pas clair avec l'accent, moi je suis au Canada et dans les derniers jours, tous les Canadiens ont reçu ce courriel-là de Netflix qui annonce des gros changements au niveau de leur abonnement. Ce qu'il faut savoir avant de définir les règles, c'est que Netflix est en train de tester le marché en annonçant des mesures qui peuvent être qualifiées de draconiennes. Et plutôt que de faire ça avec tous les abonnés partout dans le monde, on commence par le pays du Canada. Alors, c'est quoi ces nouvelles mesures draconiennes? C'est qu'à partir de maintenant, un seul lieu est autorisé pour accéder Netflix. Donc, fini la possibilité de partager son mot de passe avec frère, mère, meilleur ami. C'est terminé. Moi, ce qui me tanne pas mal dans ce courriel-là, c'est que je trouve ça un petit peu prétentieux. Parce qu'il faut pas oublier qu'en 2017, Netflix avait partagé ce tweet-là qui disait « L'amour, c'est de partager un mot de passe ». Et les raisons derrière ce changement-là, c'est que Netflix dit que ça les empêche de pouvoir réinvestir plus dans la création de séries télé et de films de qualité exceptionnelle. D'après eux, si 4 personnes partagent un compte, en mettant en place ces mesures-là, les 4 personnes n'auront pas le choix de s'activer eux-mêmes leur compte. Donc, ils vont passer de un compte payant à 4. Et ça, c'est la vision de Netflix. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 raisons pourquoi tout le monde est en train de crier haut et fort face à ce changement-là. Numéro 1, pour les gens qui désirent consulter Netflix à l'extérieur de leur maison, là, on rentre dans un contexte hyper compliqué qu'on doit ramener les appareils dans notre maison, les connecter au Wi-Fi à chaque 31 jours ou payer 8 $ pour ajouter un deuxième lieu à notre compte Netflix. Donc, imaginez les gens qui ont un chalet, par exemple, ou qui visitent à l'occasion grand-papa, grand-maman et que Netflix est déjà connecté là-bas. Là, tout ça, ça veut dire que c'est terminé. Et si jamais on voyage et qu'on est à l'extérieur de notre domicile pendant plus de 31 jours, c'est possible que notre compte Netflix soit bloqué. Et là, on doit communiquer avec l'équipe de support pour débloquer ça, prouver notre identité. Puis Netflix, à la base, ça misait beaucoup sur la convivialité. Quand Netflix a vu le jour, on se rendait encore au club vidéo louer nos DVD. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est vraiment en train de mettre un tapon de bâton dans les roues et la convivialité, on la prend puis on la lance par la fenêtre. Et la deuxième raison pourquoi les gens sont si outrés, c'est que déjà Netflix est particulièrement dispendieux. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix et là maintenant on parle de plus de 20 $ par mois juste pour avoir accès à la qualité 4K et être en mesure de l'écouter sur 4 télés en même temps. Mais les 4 télés doivent être dans la même maison. À quoi bon de payer pour 4 écrans si on n'est pas en mesure de choisir qui va les écouter? Moi, je suis abonné Netflix depuis 2012. Donc, depuis 2012, je paye mon montant mensuel. Il y a des mois que j'écoute Netflix, puis il y a des mois que je ne l'écoute pas du tout. Et je le paye quand même, juste encore une fois, pour la convivialité. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Parce que ce qui est en train de se passer au Canada, c'est que les gens sont en train de réévaluer la nécessité d'avoir Netflix. Parce que contrairement à 2012, là aujourd'hui, il y en a de la compétition. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je dis qu'il faut qu'on se parle Netflix, je pense que la meilleure façon pour que Netflix écoute ce que un gars comme moi a à dire, c'est en annulant mon abonnement. La goutte qui a fait déborder le vase, je vous le dis, c'est vraiment le ton du email. Moi, j'ai vraiment pas aimé ce côté prétentieux-là et un peu accusateur. Donc, pour mes spectateurs européens, si jamais ce changement des règles au niveau du mot de passe de Netflix est annulé, peut-être que ça va être un peu grâce aux nombreux Canadiens qui se sont désabonnés. Et je m'adresse aux Canadiens qui écoutent la vidéo en ce moment. Est-ce que vous allez payer un montant supplémentaire pour être en mesure de profiter pleinement de votre abonnement? Est-ce que vous avez annulé votre abonnement? Laissez-moi ça dans les commentaires ici. C'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça sans aucun script et que je verbalisais comment je me sentais à la caméra. Je paye ça. Là, vous allez voir la version finale de quelques minutes, mais ça fait à peu près 4h30 que je suis ici. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.